Josée Prudhomme, artiste en art visuel. D'abord, je nourris mon imaginaire. Ici, je découvre des lignes qui n'ont rien à voir avec celles que j'ai dans ma tête. J'adore suivre les trajectoires de ces lignes, percevoir les réseaux qui se recoupent quelque part. De penser que tout ça a été façonné sur une échelle de temps qui nous dépasse, ça me fascine aussi. Puis ça nourrit cet amour de la carte imaginaire qui apparaît, qui est un motif qui revient de façon constante dans mon travail. Je retrouve aussi ce plaisir que j'avais enfant à faire comme si tous ces réseaux de lignes, c'était une écriture à décrypter. Alors ça, je le retrouve ici. Que je sois sur le terrain ou que je sois à l'atelier, j'essaie d'avoir un peu la même attitude, de sortir de mon univers mental puis d'aller à la rencontre de ce qui se présente à moi. Alors de retourner à la nature, de retourner vers autre chose, de s'en emparer puis de faire quelque chose avec. Alors ça, je trouve ça formidable. Je trouve que c'est une très belle expérience. J'ai plus grandi dans les livres que dans les arts. Mon père était bibliothécaire, le premier bibliothécaire à Gatineau. Le livre était présent chez nous à la maison, était présent à tout moment et continue de me marquer comme artiste. J'essaie de l'intégrer le plus possible à mes œuvres. J'ai surtout commencé à m'intéresser aux arts visuels adultes. Je suis professeure de philosophie. J'enseignais dans 2 institutions à la fois, puis j'ai senti le besoin que ma vie soit autre chose que le travail. Et j'avais cette petite boîte d'aquarelle qui traînait depuis des années dans mes affaires. Je me suis dit, je sors cette petite boîte d'aquarelle et je m'amuse avec. Et finalement, ça l'a pris rapidement une très grande place. J'ai montré un peu ce que je faisais à des artistes et puis quelqu'un m'a orienté, m'a dit, en regardant un peu ce que je faisais, « T'es bonne en portrait ». Et puis j'en ai fait, puis ça a été une passion, et puis j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Bien sûr, ça a pris de la réflexion, de se lancer là-dedans à temps plein. Je pense que j'ai fait un choix qui est le choix de la meilleure vie pour moi. J'ai toujours cette conviction qu'on n'a qu'une vie à vivre et il faut aller au bout de soi. J'ai commencé vraiment à me donner à l'aquarelle au début. Je suis passée du portrait à l'aquarelle, au portrait à l'acrylique, au portrait à l'huile, du portrait à l'huile à des huiles abstraites. Des huiles abstraites, finalement, à la découverte des techniques mixtes, des œuvres abstraites en technique mixte en 2 dimensions à la sculpture en technique mixte par assemblage. Et puis de tout ça, finalement, je me suis servi de la sculpture, je me suis servi aussi des tableaux que j'avais faits pour créer des estampes numériques. Donc, je suis maintenant dans le numérique. Alors, il y a peut-être cette espèce de boulimie, OK, de désir d'essayer tous les médiums, parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle porte que ça nous ouvre, et puis ça fait avancer le travail, ça fait évoluer le travail. Ce qui m'inspire, c'est beaucoup le texte. J'essaie d'intégrer du texte à des œuvres, OK, à des images, et peut-être aussi des images à du texte. J'aime beaucoup construire sur l'étape d'une démarche. Alors, je vais utiliser, bien sûr, je vais récupérer beaucoup des papiers, des imprimés, des textes, OK, sur lesquels je vais travailler. Je vais les reprendre pour les intégrer soit à une sculpture ou à une œuvre en 2 dimensions. Mais j'aime aussi, par la suite, photographier ce travail que j'ai fait. De travailler cette photo-là en la mixant à 2 ou 3 autres photos qui sont faites de la même façon et de retravailler tout ça en numérique après. Tout
ce que je fais m'emballe et je le fais parce que ça m'emballe. Si ça m'emballe pas, je le fais pas. Alors oui, j'aime aussi transmettre. Je remets au suivant là, parce que j'ai moi-même beaucoup appris. Or you put legs. You see your legs. Il y a des groupes, à ce moment, on pourrait dire vraiment d'étudiants ou de débutants, avec lesquels on cherche surtout à éveiller le plaisir. Hein? Et je suis convaincue que chaque fois qu'on parvient à se surpasser, c'est ce qui produit une joie intense en nous. Donc ça reste mon objectif premier, quels que soient les publics auxquels je m'adresse. Ça veut dire quoi au niveau de l'intensité de la couleur? Si une partie du pigment est absorbée, il ne reste pas en surface, la couleur va être un peu plus terne, OK, en séchant. Alors, ayez conscience de ça. On va chercher à leur donner le maximum d'outils, d'instruments, à leur livrer des techniques. OK, alors il y a la moitié d'entre vous, ceux qui ont fait encre 1, qui ont déjà travaillé avec le tire-ligne, hein? Mais ça a l'avantage, avec un même instrument, vous pouvez faire des traits qui sont larges ou qui sont très fins. Vous trouverez la façon de vous en servir dans votre démarche. Hein? Je donne ces formations-là en duo avec une grande artiste de la région, Joanne Mignot. Voilà, vous allez avoir quelque chose de charmant. Et on a toutes les deux ce souci de donner généreusement. Alors, c'est quelque chose de fascinant. Ce que je fais en ce moment aussi, c'est quelque chose que j'adore. Rassembler des matériaux, des textes, des papiers, en faire une sculpture. On est marqué par le texte, par la transmission des récits, entre autres. Et ça m'emballe de le faire. Merci, mon colis. J'avais hâte. J'aurais voulu que les couleurs soient un petit peu plus vibrantes, mais je l'aime quand même. Là, je vais peut-être la retoucher un petit peu encore. J'ai toujours été fascinée par ce film de François Truffaut, Fahrenheit 451. Ah ben ça, je suis assez contente. En ce moment, je travaille à créer des femmes-livres ou des hommes-livres à l'image des résistants dans ce film où on nous présente une société totalitaire où les individus sont de plus en plus passifs, soumis. Une de mes femmes-livres, OK, qui regarde vers le haut, parce que la lecture l'envoie ailleurs, là, j'imagine. La résistance, c'est des hommes-livres, des femmes-livres qui ont appris par cœur un texte et qui sont devenus ce livre. Il y a des extraits de livres que je porte depuis que j'ai, écoute, 15, 16, 17 ans, là. Chaque jour, je me dis... cet extrait qu'on trouve dans le Gai Savoir, là. Et si un jour ou une nuit, un démon venait se glisser dans ta suprême solitude et te disait cette vie, telle que tu la vis, la revivrais-tu encore et encore? Mais il illustre quand même quelque chose à travers ce film, quelque chose qui est assez d'actualité. Le passage d'une civilisation du livre à une civilisation de l'image. Le livre est toujours subversif. Pourquoi? Parce qu'il nous arrache à l'ordre établi. Je suis devenue ces textes, OK? Donc ça a été mon point de départ, mais j'aimerais éventuellement le faire avec d'autres personnes. Quels sont les textes qui vous ont fait naître? Et faire leur portrait comme ça, là. Je veux faire réfléchir, j'affirme quelque chose que j'aime. Je le fais à travers une image et je pense que ça reflète un peu l'époque.